Bonjour à tous et à toutes, c'est Gilles, je reviens à vous. Je suis appelé à revenir à vous aujourd'hui. Je n'étais pas sûr de venir vouloir parler aujourd'hui, mais on m'a dit de venir, donc je reviens. Parce que bon, il y a des jours qui sont quand même plus difficiles que d'autres. Il faut savoir, bon, on me demande beaucoup de commenter. Des fois, on m'envoie toutes sortes d'informations sur les tenants, les aboutissants du monde politique et tout ça. Et je réponds toujours la même réponse dans un sens. Pour moi, c'est vraiment, c'est commenter sur les ombres dans la caverne de Platon. C'est pas la lumière du soleil, tout ça. Ce ne sont que des ombres qui sont projetées. Pour ceux qui ne connaissent pas la caverne de Platon, je vous invite à aller sur Internet sur YouTube pour voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est assez court, ça explique bien toute l'obscurité de la matrice. En réalité, il y a un plan bien supérieur qui est l'amour de Dieu, tout est commandé de là-haut, et tout le reste, ce sont que des illusions temporelles qui nous amènent progressivement à cette autodétermination. Il faut comprendre que cette vieille matrice est complètement à bout de souffle. Ils n'ont plus de souffle. Cette fausse pandémique et tout ce qu'il y a autour de ça, c'est vraiment un acte de désespoir. C'est comme si il y a des êtres qui se nourrissaient de la peur et de la négativité de l'humanité, mais quand l'humanité se réveille, ils sont obligés d'implémenter toutes ces choses très très sombres parce qu'ils sont vraiment à bout de souffle. Ils n'arrivent plus à se nourrir de toutes ces peurs. Donc c'est vraiment toutes ces lois draconiennes. C'est un peu comme s'ils étaient sous respirateur actuellement. Et donc c'est vraiment la fin d'un programme, savoir que Dieu est en charge, la divinité, la hiérarchie spirituelle et les maîtres ascensionnés, c'est eux qui guident le programme depuis là-haut. Et donc il faut avoir confiance malgré tout, même si on est confronté à des doutes, on est confronté à un peu de lassitude. Parfois, on peut se dire que bon, ça dure. Mais en essence, pour recevoir plus d'assistance des plans supérieurs, il faut ça dépend du niveau d'harmonie et des consciences. On ne peut pas communiquer avec des êtres qui eux peuvent descendre leur fréquence pour communiquer avec nous, mais jusqu'à un certain point, il faut quand même arriver à avoir une sorte de, de relation vibrationnelle où il y a une possibilité de communiquer. Donc il faut toujours chercher à élever notre fréquence. Et donc, pour pouvoir justement commencer à communiquer plus, comprendre qu'on vient tous d'un grand soleil central, mais il y a un grand nombre de dimensions. Et à chaque fois qu'on descend de dimension, on a choisi de descendre pour apprendre, pour évoluer, pour grandir, pour participer à cette expérience du monde matériel et physique. On perd un peu de notre conscience, on a laissé des parties de nous-mêmes. On perd de cette lumière, on perd de cette conscience. Et donc, on n'est pas forcément très clair. On expérience moins de conscience, mais plus de séparation. Et donc, c'est un petit peu comme si notre lumière était de plus en plus entourée d'ombre. Et donc, il faut vraiment rappeler cette lumière du soleil, retourner au cœur, retourner à la source. Une fois qu'on regarde la lumière ou qu'on regarde la source, toutes ces ombres, naturellement, disparaissent de notre perception. Et donc voilà, pour communiquer aussi avec tous les plans supérieurs de la conscience, il faut vraiment s'élever parce qu'eux ne peuvent agir qu'à l'intérieur de la loi du libre arbitre, la loi de cause à effet, la loi divine. Alors, il y a toutes sortes de paramètres de la loi divine, la loi de l'inclusion, la loi de l'attraction, la loi des transformations. Enfin, cette loi a toutes sortes de principes, mais bon, on doit l'apprendre, on doit écouter la voix intérieure, la voix du cœur. Donc, je tirais quelques cartes, discuter de 2-3 idées. Le passé, c'est la sérénité. Le présent, c'est la détermination. La volonté qui se détermine. Et le futur, ça reste l'humilité. Ça va être l'humilité, pouvoir rester humble, au plus on est humble, au plus on peut recevoir librement aussi. Les choses sur lesquelles on travaille, c'est l'espérance, l'espoir. Dans ces jours qui sont un peu plus difficiles que les autres, il y a besoin d'espoir. Et le futur, ça va être l'unité. On va rentrer dans un nouveau niveau d'unité. On se prépare vraiment pour ça. Et donc, je voulais dire, oui, il y a des jours, c'est très difficile d'être optimiste. C'est très difficile de trouver cet effet positif dans les échecs et des choses qu'on a perdues. Des fois, je me dis, j'avais une vie exceptionnelle quand même au niveau social, au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau créatif. Et c'est comme si tout avait disparu. Tout ça, ça avait disparu. C'est vraiment dans un état je sais pas, dans un état mais bon, l'esprit m'informe que je vais tout retrouver de manière beaucoup mieux. Il faut vraiment avoir confiance le plus possible
savoir que quelque chose de mieux est en train d'arriver, faire confiance à notre moi supérieur, accepter que les choses sont comme elles sont et on peut les accepter. Parce que bon, sinon, quand dans mes moments de doute, des fois, l'esprit pousse ça, je me dis, bon, bah, ça va être bien de pouvoir l'après-vie. Hein. Déjà, une fois que cette vie sera finie, je pourrais faire le point, faire la récapitulation sur toutes les expériences de cette vie qui ont quand même été extraordinaires. Mais enfin, on m'informe que bon, il y a quand même des choses extraordinaires qui arrivent dont je ne suis pas informé. Et donc... c'est quand on est stressé, on ne peut pas se tourner vers ces potentiels magiques et merveilleux. Hein. Donc, c'est important de débrancher l'esprit mental et de relaxer le corps le plus possible. Hein. Écouter le corps. Je vais parler brièvement des addictions. Tout le monde a des addictions, plus ou moins que d'autres. Donc c'est important, si on a pris ces addictions, c'est justement parce qu'on a le pouvoir de s'en libérer. Parce que si on ne s'en libère pas et que l'on décède, on doit revenir au programme. On va reprendre l'addiction jusqu'au temps de vie qu'il faudra pour arriver à s'en libérer. Hein. Donc il ne faut pas désespérer. Cherchez de l'aide si vous trouvez de l'aide, trouver des moyens de changer vos habitudes. C'est vraiment important. Hein. C'est un petit peu, ces addictions, c'est un petit peu comme une substance très, très gluante qui veut tout le temps, c'est des mémoires cellulaires qui reviennent. Mais tout ça, ça va devenir beaucoup plus facile. À un moment donné, l'univers va nous aider. On va même arriver avec des technologies qui vont pouvoir nous libérer de tout ça d'un seul coup. Donc mais enfin, en attendant, faut quand même faire des efforts pour revenir, pour se libérer de nos addictions. Tout le monde en a, hein, d'une manière ou d'une autre. Ils ne sont pas conscients. Le sucre, peut-être, est la première de toutes les addictions parce qu'on l'avait déjà avant même de naître à travers le sang. On a intégré le sucre dans notre expérience. Et donc... Oui, parce qu'on reprend toujours le programme où on l'a laissé. C'est-à-dire que si on décède tout ce qu'on a appris, on ne revient jamais en arrière. C'est-à-dire si on décède et qu'on se réincarne, on reprend le programme où on l'a laissé, avec toutes les qualités et les challenges qu'on avait. C'est-à-dire que pour ça, le suicide ne sert à rien, parce que de toute manière, il faut revenir pour continuer à reprendre les mêmes programmes. Enfin bon... C'est pas une critique, hein, c'est juste. Et c'est pareil pour la journée. La journée, tout ce qu'on fait, on reprend la journée où on l'a laissée. Tout ce qu'on a appris la veille, c'est dans la théorie, la psychologie hindouiste. On explique que chaque jour est un sketch pour le jour d'après. C'est juste un brouillon qui nous permet de préparer la journée d'après. Et chaque incarnation est un brouillon pour nous préparer pour la prochaine incarnation, jusqu'à la libération. Et donc voilà, hein, donc il faut pas désespérer, il faut savoir que bon, faut pas s'en vouloir, faut surtout pas avoir de culpabilité par rapport à ces choses, juste prendre conscience. À partir du moment où on prend conscience de quelque chose, on peut désactiver le programme. Par exemple, toutes ces addictions qui peuvent paraître négatives, il y en a qui sont plus dures que d'autres, hein, comme l'alcool ou les drogues pharmaceutiques. Il faut vraiment avoir une assistance psychologique, médicale, peut-être déjà de sortir faire des cures. Hein. Après ça, il y a des addictions plus légères qui sont aussi, on peut y arriver justement en compensant avec le sport, en essayant de changer nos habitudes. En réalité, ces choses sont toutes petites. Il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Il faut savoir qu'on a les moyens de les transcender. Et c'est ce qui nous apporte plus de liberté, bien sûr. Hein. Après ça, bon, c'est pas le jugement du produit ou le jugement de la situation, c'est la force de caractère qui nous permet de nous autodéterminer vers cette liberté. Et donc sachez, bon, déjà, vous pouvez déjà l'imaginer, imaginez-vous libre. Je parle pour ça d'une manière très très générale. Et sinon, l'hypnose peut aussi servir pour débrancher des addictions. Hein. Il y a toutes sortes de moyens. Il faut continuer faut essayer de toujours se libérer, se purifier. La plus haute sagesse, c'est pourquoi. On se pose des questions, c'est comprendre le tenant et les aboutissants. Parce que c'est là où la force des choses. Une fois qu'on comprend les causes, on peut changer les effets. À partir du moment où on prend conscience d'une croyance négative ou d'une habitude négative, on peut la changer. Tant qu'on n'en a pas conscience, on subit inconsciemment. Mais quand on prend conscience de quelque chose, on peut le changer. À partir du moment où on en est conscient. Demander de l'aide à l'esprit aussi, de vous aider avec tout ça. Je dis pas ça, je dis ça de manière très générale. Ce qu'il faut comprendre, c'est le respect des règles, la loi de l'un. La loi est parfaite, la loi est divine. La loi, c'est s'aligner avec la perfection à l'intérieur, la divinité. Savoir qu'on est déjà aimé inconditionnellement de la source, mais seulement, bon, on a quand même besoin de faire des efforts pour revenir, pour éliminer toutes les choses qui ne sont pas de la plus haute, pour notre plus haut bien, disons.
Ce qu'il faut faire, c'est le penseur, c'est élever nos pensées toujours. Au plus on s'élève nos pensées, on dépasse toutes ces choses, même si pour un moment, on n'est plus du tout, on prend conscience de la réalité de l'éternel et ça nous permet d'être plus conscients dans la manœuvre des choses sur Terre. Et ce qui arrive, c'est la réparation. On va pouvoir réparer, retrouver un peu tout ce qu'on a perdu, réparer toutes ces situations. Et donc voilà, hein, on s'approche de l'équinoxe, c'est vraiment un très gros nettoyage, hein, ces jours qui arrivent avant l'équinoxe. Donc il faut pas s'étonner d'avoir des doutes, d'avoir des trucs qui remontent, des peurs, toutes sortes de... Mais enfin bon, il va y avoir le soleil qui va passer en bélier, donc un nouveau départ, hein, un nouveau cycle solaire. Il y a Saturne qui est en Verseau, donc il demande de la structure et de la liberté en même temps, hein, et Uranus qui est en Taureau, hein, ça va être des surprises financières. Comprendre que bon, on vient de cette lumière divine qui est pure, qui est légère, et on a choisi de venir dans ce monde impur et lourd pour apprendre, pour évoluer, pour participer. Donc il ne faut pas s'en vouloir, c'est juste des expériences qu'on a choisi d'avoir de toute manière, inconsciemment ou consciemment. Et moi, quand je dis le monde terrestre est impur et lourd, je parle du monde des humains, je ne parle pas de la planète elle-même. La Terre, elle, est une divinité légère et magnifique, hein. Donc on peut aussi tourner vers cette conscience c'est une divinité féminine de la Terre, la mère Terre, Gaïa, pour arriver à vraiment être ancré. Et puis aussi, bon, on peut aussi connecter avec notre mère Terre Gaïa, mais aussi avec Vénus, la planète Vénus qui est pas loin. Il y a beaucoup d'ancrage de cette énergie, de cette civilisation, pas seulement de la planète, mais de la civilisation qui vit dans Vénus. C'est très avancé, mais on a besoin d'élever notre fréquence pour communiquer avec eux. C'est une civilisation matriarcale, il y a 20 milliards d'âmes qui vivent là-bas. Et donc on cherche des extraterrestres sous forme microscopique dans de lointaines galaxies, alors qu'il y a une civilisation qui est juste à côté de nous, qui est très avancée, très évoluée, qui est vraiment dans l'amour et c'est eux qui vont initier c'est Vénus, la planète Vénus, qui est une sorte de grande sœur de la Terre, qui va initier le corps de lumière de la planétaire, hein, quand ça va être le moment. Donc voilà, je vais chanter une chanson pour finir. Et je vous salue aujourd'hui, hein. Je voulais aussi dire, bon, oui, c'est important. Je voulais dire que il faut essayer d'éviter de chercher ces validations à l'extérieur, hein. Des fois, ça m'arrive aussi, et puis je m'aperçois que dès qu'on cherche validation à l'intérieur, les autres vont nous mettre des bâtons dans nos roues, parce qu'ils comprennent pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Donc au moins on cherche la validation à l'extérieur, au plus on trouve de la sécurité, au plus on cherche de la validation à l'extérieur, au plus on va trouver de l'insécurité. Parce que ça nous rend inconfortable avec notre réalité intérieure. C'est un petit peu comme si on allait dans un trou noir où la peur et l'insécurité dominent. Et donc, c'est un petit peu, bon, des fois, j'essaie de présenter des choses que moi-même, j'arrive pas forcément à mettre en place, dire faites ce que je vous dis, pas ce que je fais, mais bon, on a besoin quand même d'arriver à ancrer les énergies pour être le modèle de notre philosophie, hein. C'était un philosophe qui s'appelait Schopenhauer, il disait, moi je vous présente la plus haute sagesse que je peux vous présenter, mais bon, n'attendez pas à ce que moi-même je sois capable de l'appliquer, hein. Et mais enfin bon, il faut quand même essayer d'être le modèle de sa conscience, le modèle du Christ, le modèle christique. Alors la conscience christique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancien que Joshua quand il est venu sur terre, le Christ, Jésus. Quand il est venu sur terre, il est devenu le Christ. Mais le Christ, c'est l'unité, l'amour inconditionnel et le pardon inconditionnel. Et c'est dans notre secteur galactique, c'est un modèle. Il a été révélé que c'était un modèle quand même qui existe depuis 13 millions d'années. Le premier modèle du Christ, c'était pendant des guerres galactiques. Tout ça, on va le réapprendre. Il y a eu des guerres galactiques dans notre secteur galactique. Et c'était vraiment quelque chose qui était recherché pour essayer de trouver cette solution. Bon, il y a 13 millions d'années, c'était une forme de Merlin dans le système de Sirius qui a commencé pour arriver à enseigner cet amour inconditionnel, ce pardon inconditionnel, le sens de l'unité. C'est le modèle du Christ. Et donc... mais enfin, ça a pris quand même 9 millions d'années pour arriver à finir cette guerre galactique, qui ont fini à peu près 4,5 millions d'années. Et donc tout ça, ça fait partie de l'histoire on va retrouver un jour, hein. On va savoir, on va connaître tous les tenants et les aboutissants de ces choses. Donc voilà, hein, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire pour vos donations. Si vous voulez une session, je vais encore en faire quelques-unes. Je vais chanter une petite chanson. C'est une chanson qui m'est passée par la tête. C'est une nouvelle chanson, une nouvelle chanson, elle date de 1964, mais c'est pas pour moi, c'est une nouvelle chanson. It goes like this. I want you back again. I want your love
again. I know you find it hard to reason with me, but this time it's different. Darling, you'll see. You gotta tell me you coming back to me. You got tell me you coming back to me. You got to tell me you coming back to me. You got to tell me you coming back to me. You said we're through before you walked out on me. Before I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different and determined to go. You say you got to tell me you coming back to me. You got to tell me you coming back to me. You got to tell me you coming back to me. You got to tell me you coming back to me. I wait as the days go by. I long for the nights to go by. I hear a knock on my door that never comes. I hear the phone that hasn't rung. You said you gonna back to me. You got to tell me you coming back to me. You got to tell me you coming back to me. You can tell me you coming back to me. Wow, c'était dur. J'ai chanté mieux dans la version anglaise. Je me suis lancé, j'ai pas la mélodie en tête en plus, donc c'était bravo. Bon, ça va. Je sais pas pourquoi elle me passait par la tête cette chanson. C'est de 1964 des Rolling Stones. La solution, l'archange Zadkiel, c'est vraiment la lumière violette. Hein. Réussite passe par le compromis, self-control et patience, pardon et énergie curative. On a vraiment besoin de rester tempérant, c'est la carte de la tempérance aussi. Donc être patient aussi, hein, d'être vraiment patient, garder l'espoir, travailler sur l'espoir de savoir que bon, malgré toutes les choses qui peuvent être encore dysfonctionnelles, on va avoir le pouvoir de ramener les choses en équilibre et en harmonie. Hein. Je vous salue, je vous remercie, je vous dis à bientôt, namasté.